Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de la lune de Aurore Widmer. On prendra également des oracles de Isabelle Cerf, donc je vous les présentais tout à l'heure. Alors allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être vos messages pour la semaine du 3 au 9 avril 2023? Alors allons-y, je vais en prendre deux. Hop, et le dos. Alors allons-y, on commence tout de suite avec lune décroissante. Alors on vous dit, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Et c'est marrant, nous avons intuition là. On vous dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Vous avez des questions, les scorpions, on vous dit de faire voilà, confiance en votre petite voix intérieure. Vous avez déjà les réponses et j'ai envie de dire, vous avez besoin d'apaiser votre esprit parce que vous avez des doutes. Alors, posez vos questions aussi hein, à la personne ou aux personnes concernées, peut-être également. Donc, voilà. On va continuer avec donc Isabelle Cerf. Donc, avec ces trois oracles que j'ai eus, avec un livre. Donc, c'était des planches hein, qu'il fallait découper. Donc, le livre, c'est l'Act Worker. Donc, je vous le montre. Hein, c'est celui-là. Donc, je le trouve sympa. J'ai commencé à le lire, à le feuilleter. Donc, voilà, on va utiliser ces trois petits oracles. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions, quels vont être vos messages? Elles sont vraiment petites, celles-là. Alors, on vous dit, tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Alors là, peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous connecter à vos besoins plutôt. Parce que les envies, c'est bien, mais vous avez des besoins également. Alors, je vais en prendre trois messages. Ah. Et en dos, nous avons... Mince, il y en a une autre qui venait... Ah oui. Bah oui, ça va avec. Hein. On vous dit, libère-toi du mental et des peurs et ancre-toi. Donc, il faudrait retrouver une stabilité, une sécurité. Donc, et pour ça, on vous dit qu'il faut vous libérer du mental et des peurs. Donc, écoutez votre intuition. Donc, ça confirme un petit peu les messages, les premiers messages. Là, nous avons, tu as juste à regarder autour de toi. Ah, l'amour est autour de vous, peut-être, les scorpions. Eh bien oui, l'amour arrive dans ton quotidien, on vous dit. Donc c'est plutôt sympa, on vous dit, regarde autour de toi, l'amour n'est pas loin. Donc on va continuer avec celui-là, on va aller voir vos messages avec cet oracle. Oui, vous êtes dans la peur, on vous le dit, je suis dans la peur, je suis dans la souffrance. Alors vous êtes dans la peur, vous êtes dans la souffrance, il faut vous libérer de tout ça. Il faut écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Souffrance parce que bah, sans doute que vous avez des questions, vous avez des doutes. Ouais, vous êtes angoissé. En plus, il y avait juste derrière, là, je suis angoissée. Alors peut-être que vous êtes angoissé hein, par rapport... je vais en prendre une troisième. Vous êtes peut-être angoissé par rapport... pardon, je vais y arriver. Vous êtes angoissé sans doute, bah, c'est vos doutes. Je sais plus, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et je vis un cap important. Vous êtes en train de vivre un cap important dans votre vie, les scorpions. Donc voilà. Alors, on va continuer avec celui-là. Alors, celui-là, ça va être plus un message par rapport à votre relation, à vos relations.
Alors celui-là, je vais en prendre que 2. Relation toxique. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans une relation. Comprendre aussi votre part de responsabilité. Et on vous invite à vous libérer de cette relation. On a le chiffre 8 là, si ça parle à certains d'entre vous. Et là, nous avons le chiffre 11. Et on parle bien de rupture. Donc, on vous encourage vivement à rompre avec une personne, en tout cas, à rompre les liens. Ce n'est pas forcément votre partenaire de vie. Ça peut être, voilà, un ami, une connaissance. Donc, voyez par rapport à votre situation. Ah, on a les schémas répétitifs, là. On vous dit, la personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Donc voilà, j'ai schéma répétitif. On va voir si ça ressort. Est-ce que ça va ressortir? Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Semaine du 3. Non. Bon, je laissais, ça ne ressort pas. Donc, on va voir maintenant avec... Alors, on va faire un tirage en 9 avec l'oracle de la voix des âmes. Donc, pareil, c'est de Isabelle Cerf. Donc, je vous montre pour ceux qui seraient intéressés. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. On prendra peut-être le livret aussi pour lire un message, pour compléter un petit peu ce que je peux ressentir. Donc, ok. Message libre bientôt. Message libre bientôt. J'irai voir le message libre par rapport à... dans le livret. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Semaine du 3 au 9 avril 2023. On est en apprentissage, là. On a des choses à comprendre et à apprendre par rapport à une relation ou des relations que vous avez vécues. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons l'abondance et le karma. Je vais aller voir les messages, le message libre, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Alors, message libre, 176. Cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message libre, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même. Au-delà de la description de la carte, fais-toi confiance. Donc, on vous dit de vous faire confiance avec le message libre. Donc, j'ai peut-être pour certains d'entre vous cette notion du signe du bélier. Donc, je ne sais pas pourquoi. Le bélier, j'ai le scorpion aussi dedans. Ok. Et le karma, bah oui, j'ai envie de lire cette lame aussi, 91 ans. Parce que c'est vrai que souvent on parle du karma, en sachant que pour moi, il y a le bon karma et le mauvais karma. Un retour de karma n'est pas forcément mauvais, contrairement à ce qu'on peut penser des fois. Si vous faites le bien, bah, le karma vous revient avec du bien. Et si vous faites le mal, donc ça vous revient donc 3 fois plus négatif, quoi. On vous dit une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. Et cela de 2 façons différentes. La première est ce que je considère comme des échecs. Donc voilà, on parle d'abondance, mais pour moi là, c'est le karma positif. Il y a beaucoup de choses qui vont vous revenir
positivement les scorpions si vous agissez positivement de votre côté également. Donc on vous encourage, voilà, à aller de l'avant hein, positivement. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite hein, et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu es, qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma, regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Donc voilà, donc pour moi c'est très positif parce qu'on a l'abondance tout de même ici. Hein. Donc, ouais. Vous avez peut-être des dons aussi, hein, de médiumnité, vous avez des capacités, hein, on vous dit bien. Et nous avons un pardon. On vous conseille de peut-être de demander pardon à quelqu'un, les scorpions. Il y a eu de la dualité, il y a eu du refoulement, on a refusé quelque chose. Et on a l'effet miroir et le bonheur. Alors, est-ce que cette personne aussi, hein, va... Pour moi, il y a en effet miroir, il y a même... Voilà, peut-être que vous avez besoin de demander pardon à une personne, mais cette personne va vous demander pardon également. Parce qu'il y a eu de la dualité. Ça veut dire, voilà, alors, peu importe qui a commencé, il y a eu des conflits, il y a peut-être eu des paroles méchantes, voire qui ont dépassé les pensées, hein, qui ont pu être dites. Hein, et on vous dit, voilà, vous allez vous demander mutuellement pardon par rapport à cela. Donc voilà. Ouais, et on a encore l'apprentissage, hein, relation karmique, donc on vous dit qu'il y a des choses, hein, vous avez peut-être rencontré une personne de qui il faut vous libérer. On parle de schéma hein, toxique relationnel et c'est là pour comprendre des choses, comprendre vos relations hein, et comprendre aussi vos responsabilités hein, par rapport à une autre relation. Il y a un message dit, mais j'ai l'impression faut garder secret en fait. Hein. Ce que vous pouvez, voilà, c'est pour vous, ça vous appartient, j'entends. Vous le gardez aussi secret par rapport aux relations toxiques également. Hein. Parce que c'est peut-être des personnes, voilà, à qui il ne faut pas, voilà, parler de ça. Hein. Le fait qu'on puisse, voilà, recevoir des messages de la source, des guides, d'entités ou autres. Hein, selon vos croyances. Donc, allons-y. Je vais faire un tirage en 9. Hein. Et on a le message d'amour. On a l'apprentissage. J'ai envie de dire, grâce aux relations toxiques aussi, vous apprenez également à exprimer votre amour différemment également. On a les regrets. Moi, j'ai une personne qui regrette, là, qui a des regrets. On est en souffrance. On a encore ce message libre. C'est soudain, vous allez recevoir ce message libre et ça va être très important pour vous. J'ai le bélier et le taureau, peut-être plutôt là. Ouais. Ok. Je vous montre quand même message libre. Et il y a pas mal de messages quand même chez vous. Message d'apaisement par rapport à l'entourage. Une guérison hein, pour moi. Hein. Éducation. Respect. Et nous avons les peurs. Ah, il y a toujours ces peurs qui sont là. Et en dos, nous avons, de toute façon, c'est bientôt. Bientôt, il va y avoir un message d'amour. Alors, j'ai envie d'aller voir dans le livret, du coup. Alors, n'hésitez pas à aller consulter les livrets hein, des oracles, si vous en avez. Moi, j'y vais parce que, bah, tout simplement, je ne peux pas tout savoir non plus. Alors, message d'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? On vous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité.
Prends quelques instants pour la visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message d'amour, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même, au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. J'ai envie de dire, voilà, c'est un message que vous pouvez recevoir. Il y a plein de messages que vous pouvez recevoir. Hein. Voilà, on vous dit de vos guides, d'une entité, de ton âme. C'est peut-être votre âme aussi qui vous parle hein, et qui vous envoie de l'amour, de l'apaisement. Parce que pour moi, là, il y a des peurs, il y a des regrets, il y a même des souffrances physiques qui sont peut-être même associées hein, à tout, à tout ce que vous vivez là. Donc, je vais juste recouvrir apprentissage et éducation. Alors, apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre à vous laisser guider en fait, également, par votre cœur, par votre intuition, par vos capacités. Vous apprenez également à leur faire confiance, à faire confiance en votre guidance intérieure. Alors, éducation. Il y a des changements par rapport à l'éducation que vous avez pu recevoir dans votre passé, dans votre enfance. Il y a vraiment des changements. Oui, on parle de conseils, de recevoir des conseils par rapport à cela. J'ai l'impression aussi, hein, ce n'est pas moi. Vous pouvez tout le temps, vous avez pu prendre l'excuse de dire à une personne ou des personnes que ce n'était pas vous, que ce n'était pas de votre faute. Et vous comprenez hein, finalement qu'il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Même si vous n'êtes pas auteur de méchanceté ou autre, vous n'avez peut-être pas pris la défense d'une personne. Ou vous avez peut-être participé indirectement. Et là, on vous dit, bah oui, mais non, mais ce n'est pas la bonne solution là dans cette situation. Les regrets. Vous avez des regrets hein, et vous ressentez de la colère. Hein, et on vous dit, là on vous dit, il faut passer par le pardon pour lâcher prise, pour pouvoir avancer. Arrêtez de culpabiliser dans une situation. Ça ne sert à rien et ça va vous empêcher d'avancer là vraiment. Vers la personne de votre cœur. Hein. On reste toujours sur des guidances sentimentales, hein, même si ça peut vous parler pour tout autre domaine également. Vous pouvez aussi avoir des messages pour le pro. Mais là, on reste dans le sentimental. Ouais. J'ai envie de dire, vous allez avoir du bonheur. Il y a un moment, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous laisser aller un petit peu, hein, vous écouter surtout. Et vous allez avoir du bonheur, voilà. Ça va être fini, les souffrances hein, et les peurs. Hein. Ouais, il y a un message de libération que vous allez recevoir. Vous avez tous les messages. Vous, hein. Alors, les peurs, je vais finir avec les peurs. Vous allez retrouver le calme, votre sérénité. Vous allez vraiment trouver hein, l'apaisement. Ce n'est pas moi encore. Hein. Dans la communication. Ouais, on parle bien de ce n'est pas moi. Hein, et puis pourtant, hein, vous êtes guidé à retrouver une personne là. Hein, et bientôt. Hein. Alors, si, le respect. Donc voilà, on veut... On a du mal à prendre du recul et à prendre ses responsabilités dans une relation, là, dans la relation hein, avec la personne de son cœur, là. Ouais, respectez-vous, ce n'est pas moi. En fait, là, on vous dit respectez l'autre, en fait, et respecter, voilà, se respecter. Il y a un moment, il faut avouer aussi ses erreurs. Ouais. Et en respectant hein, vos erreurs, on a les retrouvailles et bientôt, on vous dit. Donc après, si vous vous retrouvez plutôt dans l'autre énergie, hein, plutôt que vous êtes cette personne, hein, vous pouvez être voilà, la personne qui attend votre autre, hein, une personne qui n'a pas reconnu ses erreurs, vous pouvez inverser les messages.
Moi, je pense que là, ça va s'adresser quand même à beaucoup de scorpions. Voilà, vous avez fait des erreurs. Vous avez pas voulu admettre énormément. Pourtant, vous allez vous retrouver. Il y a un pardon mutuel. Parce qu'en fait, je pense que, voilà, c'est pas que vous. Même l'autre sait qu'elle a fait des erreurs, hein, l'autre personne. Elle sait peut-être qu'il y a eu des mots, voilà, que ses paroles ont dépassé hein, les pensées, ses pensées. Donc voilà, voilà, il n'y a pas que vous qui avez été forcément mauvais, l'autre aussi, mais voilà, il y a eu un conflit et pour moi, c'est à cause peut-être d'un entourage, mais là, ça s'est apaisé tout de même. Hein. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et allons-y, pour vous, les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine ? Ouh. Ben moi, j'ai quelqu'un là hein, qui reprend son pouvoir, qui remet de l'ordre aussi, et qui veut cette nouvelle page, qui veut écrire une nouvelle page, créer une nouvelle histoire. Hein. On a l'amour, en tout cas, on veut accueillir, on espère qu'on va être accueilli, hein, et on veut vivre cette histoire, cette nouvelle histoire, hein, et on veut construire avec cette personne, vraiment. C'est une très belle... Alors, on va aller voir. Tirage en 9, on va commencer par une coupe. J'ai quelqu'un qui est en attente tout de même, hein, qui est en attente que quelque chose... prennent là. On a peut-être planté des petites graines et on attend que ça germe. On attend une association là et on parle de grand bonheur encore, de réussite, de triomphe. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons les scorpions. Eh bien, on a la guérison, on a le pardon, on a la tempérance, on a retrouvé le calme, la sérénité par rapport à une histoire du passé. On vous dit hein, qu'il y a eu une période de retrait où on s'est retrouvé peut-être seul, mais ça nous a permis de faire des lumières, de réfléchir, de nous libérer aussi, hein, peut-être de relations toxiques, de dépendance. Et on fait le choix de vouloir une réconciliation, de revenir, en tout cas de retrouver une personne, hein, et de prendre l'initiative hein, par rapport à l'éloignement. Ok. Bon, j'ai pour quelqu'un là, c'est quand même un défi, ces retrouvailles. Elle n'est pas sûre, peut-être que c'est vous ou l'autre, mais on n'est pas sûr de retrouver l'autre. On n'est pas sûr qu'on a des doutes. Parce qu'on est sans nouvelles de l'autre personne et ça fait peut-être une certaine période hein, qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Donc, il y a des doutes. En tout cas, là, vous êtes dans un cap important de votre vie, hein, dans votre vie sentimentale, hein, les scorpions. Et pourtant, il y a une nouvelle page qui s'écrit. On parle de réconciliation, de partage. On a le pardon, l'espoir qui revient. On a le bonheur qui revient. On construit. On a le chagrin. Il y a la roue qui tourne hein, dans l'entourage. Hein. Pour moi, il y a des retours de bâton là aussi. Hein, pour certains ou certaines, hein, dans vos relations. Hein. Et oh, c'est très beau. C'est très très beau. Et il y a une libération pour moi. Est-ce que c'est une libération des peurs? Oui, on se libère des peurs, des angoisses et de l'ennui aussi. On s'ennuie aussi. Peut-être qu'on s'ennuie, on s'en libère également. C'est très beau.
En dos, nous avons, eh ben oui, j'ai quelqu'un qui est prêt. J'ai quelqu'un qui est prêt hein, à entreprendre, de réaliser ses souhaits. Ouais. Et qui est déterminé à construire sa vie avec vous, ou en tout cas, vous êtes prêt à construire votre vie, hein, votre foyer avec cette personne. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans le manque. Qui a peut-être un manque d'organisation, un manque de confiance. Alors, il faut retrouver sa confiance, là. Hein. Ouais. Et pourtant, il y a l'engagement. Ouais. Ok, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Donc là, voilà, on se libère, on se donne une chance, on se donne une opportunité de retrouver une personne, de se réconcilier avec une personne et surtout d'écrire une nouvelle histoire avec cette personne. Oui, on suit son intuition, on suit son cœur, vraiment, là, les scorpions. Hein. Alors, en signe, nous avons le taureau, la vierge, le verseau. Nous avons les gémeaux, le capricorne, le scorpion. Et c'est déjà pas mal. Hein. Donc, alors, j'aimerais bien voir le chagrin là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cela? Même si vous avez fait du chagrin à l'autre personne, ou même si cette personne vous a fait du chagrin, on parle de victoire là. On parle vraiment de victoire. De reprendre confiance. Il y a un choix qui va être décisif là. Hein. Ouais. Ouais. Et pour moi, le choix qui est décisif, c'est peut-être ne pas tout vous dire aussi hein, de ce qui s'est passé derrière votre dos. Ou vous, de ne pas dire tout ce qui s'est passé derrière le dos de l'autre personne. Ouais. On modère un petit peu. On n'a peut-être pas besoin de dire hein, tout le mal qui a été dit derrière votre dos là. Pour moi, il y a des choses qui ont été méchantes, qui ont été dites par des tierces, hein, les scorpions. Et là, on va pas vouloir vous dire tout. Et en même temps, à quoi bon savoir de toute façon. Le meilleur choix, c'est vraiment voilà, d'entreprendre des changements, hein, de mettre fin à certaines relations justement, hein, et être plus vigilant hein, dans le choix de l'entourage. Hein. Moi, je pense qu'un entourage peut être amical, mais même par rapport aussi hein, à l'entourage familial. On est plus vigilant. On laisse plus personne hein, dire ce qu'il a envie. J'ai le mois de mai là qui ressort. Hein. Ouais. Ouais. Là, j'ai envie de dire, c'est comme si j'entendais un petit peu cette expression, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et je crois que c'est ça, surtout, avec cette personne. Ouais, il y a une transformation par rapport à l'entourage. Alors, on travaille sur, voilà, mettre en gestation un projet, ou en tout cas une idée, pour revenir vers la personne de son cœur. Ouais, on fait un choix, là. Par rapport à un éloignement qu'on a eu, hein, on décide de retourner vers cette personne. On vous dit que la personne de votre cœur, c'est votre étoile. Hein. Ouais, on fait le choix de réaliser des souhaits avec cette personne. Ok. Ouais, j'ai quelqu'un qui est méfiant quand même, qui a peur du conflit. Ouais, j'ai quelqu'un qui est encore très peureux. Hein. Donc, et pourtant, cette personne n'attend que ça, s'engager avec vous. Hein. Il y a une réussite là. Comme on vous dit, hein, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Ça va demander du travail, de la persévérance hein, dans cette situation. Mais la persévérance va être payante, on vous dit. Il faut être patient dans cette situation
pour vraiment retrouver le bonheur avec cette personne. Et j'ai une belle réconciliation là. Très belle réconciliation. J'en prends une dernière. Alors, on se libère des conflits aussi, hein, avec plusieurs personnes. Et on revient à la communication. On arrête de souffrir là. Voilà, on se libère vraiment, hein, de tout ce qui nous oppresse pour faire renaître cette relation d'amour. Hein. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, on parle de quelque chose de très positif quand même. Hein. Donc des beaux messages, hein, pour vous. Et là, oui, vous êtes à un cap, hein, important de votre vie sentimentale, les scorpions. Donc on va finir avec mission de vie. Donc pareil, un oracle de Isabelle Cerf. Il y a un manque d'ancrage là. Attention, les scorpions. Est-ce qu'il y a un autre message de mission de vie? Un message pour vous, des conseils. Nous avons l'ego. Et nous avons projet de cœur. Pleine lune. La pleine lune, c'est le 6 avril. Hein. Je vérifie. Oui, c'est le 6 avril. Hein. Et vous êtes protégés. Hein. Vous avez toujours été protégés. Et on a le succès et l'abondance là. Hein. La saison prochaine, hein. Pour moi c'est printemps là. Hein. Fin printemps, été. Waouh, c'est vraiment un projet de vie. Vous êtes vraiment à un cap important de votre vie sentimentale, là, les scorpions. Alors, je vais vous lire les messages dans le livret. Donc, je vous montre. Alors, mission de vie de Isabelle Cerf. On va commencer par le manque d'ancrage ou ego. J'ai envie de commencer par l'ego. Alors, ego. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle ou sentimentale. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle ou sentimentale qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. Excusez-moi, j'ai du mal à lire là. On vous dit, l'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée, car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise, et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. C'est marrant, je pense que beaucoup ont du mal à s'exprimer. Hein. En tout cas, moi, j'ai du mal à m'exprimer là. Hein. On vous dit, et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. On avait le respect. Hein. On vous dit, tant que vous êtes dans votre respect à vous et dans le respect des autres, vous avez le droit de tout faire. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ces messages conseils vont vous aider en tout cas à avancer. Et on va aller voir le manque d'ancrage 119. Je pense qu'il y a un message intéressant là aussi. Hop. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque
dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la Terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocages, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Donc pour ceux qui utilisent les pierres, il y a des pierres également d'ancrage, si vous avez besoin. Si vous voulez vous faire aider voilà, par les pierres. Donc pierres plutôt rouges. Donc après vous regardez sur internet, vous allez trouver des conseils pour le chakra racine. Et nous avons le projet du cœur. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie. Ton âme est très sensible, mais surtout elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a de vraie valeur à tes yeux. Il faut vraiment, voilà, même votre vie professionnelle, il faut écouter votre cœur, là, on vous dit. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce que te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. C'est des beaux messages là. Donc voilà, on va finir avec l'archange Michael, donc un oracle de Dorine Virtue, et nous avons le sens de l'humour. Et la prière est de l'archange Michael est donc merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Et en dos, on vous dit prêtez attention à vos rêves. Ma prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Vous décrivez votre situation, les scorpions, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter voilà, une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci pour tout. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.